j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire de l'hiver. Alors, tout d'abord, je vais vous souhaiter une très très belle année 2016 puisque ça y est, aujourd'hui je filme, on est le lundi 4 janvier. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, c'est propre à chaque personne, donc je vais rien vous souhaiter de particulier, mais voilà, concernant les livres, je vais vous souhaiter plein de belles découvertes, une pile à lire qui diminue. En tout cas, c'est ce que je me souhaite. Et puis voilà, plein de bonnes choses, plein de bonheur à vous et à votre famille. Pour la petite anecdote, c'est la troisième fois que je filme cette vidéo. J'ai déjà filmé 2 fois la présentation de ma pile à lire et en fait j'ai perdu la première vidéo, ne me demandez pas comment j'ai fait, mais je l'ai perdue. Et la deuxième vidéo, je l'ai filmée avec l'appareil photo, le truc dernier cri qu'on s'est acheté et en fait, non je plaisante, il marche très bien. Mais j'avais mis l'autofocus et en fait, dès que je me rapprochais, il faisait le focus sur mon visage, dès que je reculais, que j'allais sur le côté, etc. Et en fait, au rendu final, au niveau son, on entendait l'autofocus qui se mettait à jour, donc c'était vraiment dégueulasse. Donc je le refilme une troisième fois en espérant que ce coup-ci ça passe bien et je vais vous présenter donc ma pile à lire pour cet hiver, sachant que j'en ai déjà lu un, mais oui l'hiver a commencé il y a déjà 2 semaines. Donc j'en ai lu qu'un seul et maintenant il faut absolument que je me jette sur cette pile à lire parce que j'en ai choisi 15 comme d'habitude. Alors le livre que j'ai déjà lu, donc je vais vous présenter tout de suite, donc je ne l'ai pas sur moi, je l'ai laissé à mon papa en partant de vacances. Donc il s'agit de Les Apparences de Gillian Flynn. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça a été adapté en film, le film Gone Girl avec Ben Affleck. Et j'avais déjà vu le film et j'avais été mais juste sur le cul quoi, ça m'avait troué. J'avais jamais vu ça et je me souviens que j'ai été agrippée au bras de mon homme pendant la dernière heure parce que c'est vraiment découpé en 2 parties. J'étais agrippée au bras de mon homme et je crois qu'il avait des marques à la fin tellement j'étais stressée quoi par cette histoire. Et du coup, j'ai voulu découvrir déjà la plume de l'auteur, parce que j'avais encore jamais rien lu d'elle. Et puis ensuite voir un peu l'histoire originelle, quoi. Ah oui, je viens d'y penser, je sais pas si vous avez remarqué, je suis en train de déménager, donc ça y est, mes étagères diminuent petit à petit. Je sais pas encore où je vais, mais en tout cas, j'y vais. Donc voilà, et au niveau du livre, j'ai beaucoup aimé, je l'ai dévoré en presque 2 jours. Bon après, le film est très bien adapté puisque du coup j'ai relu, enfin c'est exactement la même histoire en fait, hein, il n'y avait pas du tout de différence pour moi entre le film et le livre, mais c'est toujours un plaisir de lire et puis c'est fou, cette histoire est totalement timbrée, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, allez-y, clairement c'est une histoire de malade, c'est machiavélique, c'est... Je sais pas si on peut considérer ça comme un thriller, mais en tout cas, ça fait vraiment réfléchir. Enfin, ça fait vraiment tourner les méninges parce qu'on se demande vraiment, mais qui qu'est-ce qui se passe? En deuxième, cet hiver, j'ai prévu de lire Profanation du... En deuxième, cet hiver, j'ai prévu de lire Profanation de Jussi Adler-Olsen. Donc voilà, le deuxième tome de la saga du département V. Je crois que c'est département V. En tout cas, dans le film, c'est comme ça qu'il l'appelle. Et j'avais adoré le premier, j'avais vraiment été surprise, j'avais vraiment beaucoup aimé le duo de personnages qui se complètent bien finalement. Donc là j'ai hâte de découvrir le tome 2 qui m'a l'air bien prometteur aussi. Et je vois que ça continue à sortir en poche, donc je vais me procurer la suite très 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 vite. Ensuite, hiver oblige, j'ai prévu de me lire Un diable en hiver de Lisa Kleypas, donc le troisième tome de la ronde des saisons. Je vous avais déjà parlé des 2 premiers tomes que j'avais beaucoup aimé. C'est une histoire qui est bien légère, une petite romance bien sympa qui se passe, si je me souviens bien, au 19e siècle en Angleterre. Et moi j'adore. Et voilà, là j'ai hâte de redécouvrir nos héroïnes, enfin surtout de découvrir la troisième personne à caser, puisque le principe de cette saga, c'est donc 4 jeunes filles qui sont célibataires, qui commencent à avancer dans l'âge, puisqu'à l'époque on se marie très jeune. Et du coup, elles décident de former une équipe de choc pour trouver un mari. Et donc, dans les 2 tomes, les 2 premières trouvent un mari. Donc, on arrive à la troisième, qu'on va découvrir un petit peu plus. Et donc, on espère qu'elle va se trouver un mari. Par la suite, je prévois Franck Tilliez, donc La Chambre des Morts suivie de La Mémoire Fantôme, une très jolie intégrale. Donc là, je vais enfin découvrir les aventures de Lucie Hennebel après avoir découvert Franck Charcot dans les 2 précédents tomes. J'ai juste
tellement adoré les 2 précédents tomes, ça avait été des méga coups de cœur que j'ai trop envie de découvrir ça. Et puis il y a tellement de franquetiliers encore à lire que je comprends pas que j'en sois rendue que là encore. Je change de style avec La famille Middlestein de Jamie Attenberg. J'en avais entendu parler, je me le suis pris comme ça par hasard, je sais pas trop de quoi ça parle, c'est un contemporain. On va suivre une famille au bord de la dépression. Ouais, donc voilà, je pense que ça peut être sympa. Alors je sais pas si les personnages représentent la famille, mais j'ai l'impression qu'on va parler de problèmes d'obésité, de sport, de... Ouais, je pense que ça peut être sympa, une petite famille américaine qui se remet au sport et à la diète, ça, je pense que ça va être fun. Ensuite, j'ai prévu de lire Un choix de Nicolas Sparks. Il y a encore le prix dessus, je l'ai acheté, je crois, à Easy Cash ou quelque chose comme ça. Et je ne connais absolument pas cet auteur. Je sais que beaucoup de ses livres ont été adaptés en film et j'en ai vu quelques-uns d'ailleurs. Et du coup, j'ai vraiment envie de découvrir cet auteur. Un petit Stephen King par la suite avec Salem. C'est le dernier arrivé dans ma pile à lire, mais c'est le premier que je sors. Me demandez pas pourquoi. J'ai pas trop lu le synopsis. Il se passe des choses étranges dans cette bourgade. Ouais, je pense que ça va être... Bon, Salem, c'est quand même la maison mère des sorcières aux États-Unis. Donc je pense qu'il va se passer plein de trucs assez bizarres. Il est énorme. Il fait plus de 800 pages. Mais Stephen King, en général, une fois qu'on est rentré dedans, ça se lit tout seul, quoi. Ensuite, je termine une saga avec Delirium, le tome 3 de Lauren Oliver. J'avais adoré le premier tome, un petit peu moins le deuxième, mais la fin m'avait... J'ai été scotchée par la fin, donc je comprends pas que j'ai pas encore fini cette saga. Mais voilà, ça va être pour cet hiver, j'ai vraiment hâte. Et puis bon bah voilà, j'ai tellement de livres à lire que quand on termine une saga, on est bien content. Ensuite, j'ai prévu le tome 5 de la saga Autre Monde, c'est-à-dire Oz. Je me trompe pas, c'est bien le tome 5, je me rappelle jamais à quel tome je suis rendue. Cette saga-là, c'est un peu bizarre. En fait, je n'achète les tomes, enfin je ne lis les tomes que quand le suivant est sorti et que j'ai acheté le suivant. Donc je viens d'acheter le tome 6 qui est sorti, je crois, octobre ou novembre, en poche. Et donc je me prévois le tome 5 pour cet hiver et j'ai hâte puisque nos compagnons vont en Europe. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ensuite, je commence une nouvelle saga. Il s'agit de Rebecca Keane, le premier tome, Traqué. Je sais que la saga est terminée, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc voilà, je suis pas très bitlite, mais en fait, plus j'en lis et plus ça me plaît. Enfin, du moins, ce que je lis en ce moment me plaît beaucoup. Donc celui-là, je l'avais acheté à 3 € chez Easy Cash aussi. Donc j'ai aucun regret si ça me plaît pas. Et si ça me plaît, je pourrais très vite m'acheter la suite et la terminer. Je continue également des sagas avec Regarde-moi de Sylvia Day, donc le tome 2 de la saga Crossfire. Toujours pareil, un des petits prix affichés dessus. J'ai adoré le premier tome. Je suis à la traîne hein, puisque cette saga a déjà 3-4 ans si je me souviens bien. Beaucoup l'ont lu et moi j'arrive maintenant. Mais en tout cas j'avais beaucoup aimé le premier tome et là j'ai bien envie de me replonger dans cet univers, de retrouver les personnages et moi j'en frissonne d'avance. Encore une suite de sagas avec l'exquise clarté d'un rayon de lune de Sarah Morgan. Donc c'est la suite ou plutôt un tome compagnon de La danse hésitante des flocons de neige que j'avais acheté par hasard mais qui m'avait beaucoup plu. Donc voilà, vous avez la couverture qui brille, c'est super joli. L'autre couverture, il y avait plein de paillettes dessus, donc en tout cas j'adore ces couvertures. Elles sont pas chères, enfin c'est pas les couvertures qui sont pas chères mais les livres sont pas chers. On va 12,90 € pour un grand format. Et j'avais juste adoré l'histoire. J'étais tombée amoureuse du cadre du bonhomme. Mais ouais, j'adore cet univers. On continue encore une saga avec After, le tome 3. J'avais mis longtemps à lire le tome 2, déjà parce qu'il était beaucoup plus volumineux que le premier, et ensuite parce que ça tournait un peu en rond. Mais là, j'ai prêté les 2 premiers tomes à ma maman, elle vient de finir le 1, et elle m'a dit j'ai tellement aimé que je suis déjà en train de lire le 2. Ah, bon, je vais peut-être reprendre la suite pour pouvoir lui fournir matière à lire. Et puis bon, maintenant que j'ai pris un peu de recul sur le 2e tome, c'est vrai que j'ai envie de me replonger dans le 3. Surtout après les révélations qu'on a eues à la fin du tome 2, pour ceux qui l'ont lu. Et si vous vous en souvenez, on rencontre quelqu'un à la fin, donc ça m'intrigue. J'ai vraiment envie de découvrir la suite. Donc est-ce qu'il est long celui-là? 460 pages quand même.
ça va le faire. Une saga que j'attends de lire depuis très très longtemps. Je me le suis offert en février dernier, donc ça fait bientôt un an et je comprends pas que je l'ai pas encore lu. Le premier tome des Outrepasseurs. Mais sachez que je l'avais dans ma wishlist avant même qu'on en entende parler sur toutes les chaînes, sur tous les blogs, sur tous les forums de lecture, etc. Je l'avais déjà repéré. Ça, c'est mes chats dans le sapin. Donc j'avais déjà repéré, il me plaisait vraiment et je sais pas pourquoi je me l'étais pas offert à l'époque, je crois parce que j'étais au chômage à l'époque, donc je pense que les grands formats c'était pas trop ma priorité. Et à partir du moment où j'ai signé mon CDI, c'est un des premiers livres que je me suis acheté et je l'ai toujours pas lu. Donc là je me suis dit clairement il faut que je le sorte, la trilogie est terminée, j'en ai eu que des bons retours et je comprends pas que je l'ai pas encore lu quoi. Et pour finir, je termine une saga avec le tome 3 de La Fournaise, donc La Métamorphose de Alexander Gordon Smith. Un très petit livre, enfin, pour un grand format c'est plutôt court, parce que c'est écrit très gros à l'intérieur. Il fait moins de 300 pages. J'avais beaucoup aimé le premier, un peu moins le deuxième, parce que je trouvais encore que ça tournait en rond, mais ouais, j'ai un problème avec les tomes 2 dans les trilogies, pour moi ils sont inutiles les tomes 2. Donc voilà, j'espère avoir des réponses dans ce tome 3. Je sais vraiment pas ce qui peut se passer, parce que pour moi les héros sont vraiment au fond du trou, au fond du seau, et je vois vraiment pas comment ils peuvent s'en sortir. Enfin, je vois pas comment ça peut s'améliorer pour eux, donc voilà, j'attends avec impatience le dénouement de cette saga. Voilà, c'est terminé pour cette pile à lire de l'hiver. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous pourrez voir cette vidéo pour ce troisième tournage. Comme d'habitude, si vous avez un petit mot à me laisser ou si vous voulez faire une lecture commune, il n'y a aucun problème, j'adore ça. Et voilà, je vous dis à très vite.